Seigneur, je te remets Julien, je te remercie pour qui il est, je te remercie pour ce que tu lui as mis sur le cœur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est précieuse. Je prie que ton esprit le bénisse et l'inspire durant cette prédication, pendant ce message. Sois glorifié à travers ce moment. Amen. Amen, amen. Amen, merci beaucoup. Ça fait très plaisir de m'adresser à vous ce matin. Je me réjouis de ce qu'on a préparé, ce que Dieu a préparé pour nous. Je pourrais juste dire à ceux que je ne vois pas, c'est que vous ne me voyez pas non plus, et c'est un peu dommage. Parce que je vais prendre du matériel, puis il y aura un petit truc à voir. Alors si vous êtes dans le coin, là, déplacez-vous un petit peu. Ouais, il y a des places devant, mais ça fait peur. Donc on parle de la foi ce matin, on continue cette série où on s'intéresse à comment grandir dans la foi et on retrace un petit peu certains événements de la vie de Pierre qui est un exemple dans la foi. Et lorsqu'on pense à Pierre, on pense souvent aux choses peut-être qu'on a déjà entendu sur lui, la fois où il a marché sur l'eau, la fois où il a répondu à Jésus que ça ne lui arriverait pas, la fois où il a sorti une épée et tout ça. Mais la question qu'on va se poser ce matin, c'est comment ça se fait que Pierre est Pierre ? Comment ça se fait qu'il est ce qu'il est ? Quelle mouche l'a piqué, quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'il est animé comme ça ? C'est comme si on faisait un espèce d'irème spirituel de Pierre. Vous voyez le truc ? Dans son message d'introduction, Nathanaël, l'autre jour, il nous a parlé de mesurer notre foi, et puis que cette série, le but, c'était que si on faisait un point maintenant de où est notre foi, et puis dans 3 mois, on aimerait bien voir qu'on a grandi un petit peu. Sauf que ça ne se mesure pas vraiment, hein. Pour le corps, si vous voulez checker votre température, vous avez un thermomètre, on a des tensiomètres, on a des glucomètres, on n'a pas de pistimètre. En grec, la foi c'est pistis. De pistimètre ou de pistiscope, si on veut étudier ça. Ce serait pas mal, hein ? Je ne sais pas si vous aimeriez que je passe vers vous avec un pistiscope. Et puis que je le mette, puis il y a une couleur qui apparaît. Ah, lui, il est bleu foncé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a commencé par l'appel de Pierre. Une révélation, un appel personnel. Parce que Pierre, il a été appelé personnellement. Il n'a pas débarqué comme ça dans l'histoire, au hasard. C'est à un moment Jésus qui est venu l'appeler personnellement. Et le sujet de ce matin, c'est une révélation personnelle. Il y a un moment où, et ça va être dans Matthieu 16, si vous voulez ouvrir vos Bibles, où on voit que Pierre, il a reçu une révélation personnelle. Alors, l'appel personnel, et ça, Nathalie nous l'avait dit, ça nous amène à vivre une expérience et après prendre une décision, faire un pas de foi. On a déjà parlé de la foi, mais la foi, elle prend vraiment sa valeur quand on fait un pas de foi. Si elle reste théorique au fond de nous, eh bien, elle n'est pas démontrée. L'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. À un moment, il s'agit de démontrer. Alors, ça, c'est dans Matthieu 16. Je l'ai mis projeté. Matthieu 16, depuis le verset 13. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, « Pour les gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils lui répondent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. » Jésus leur dit, « Mais vous, qu'est-ce que vous dites ? Qui suis-je ? Ou qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répond, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus aime bien poser des questions. Il y a beaucoup de questions. Il a souvent fait avancer les gens en les remettant en question. Pour les gens, qui est le Fils de l'homme ? Les gens, ils disent que je suis qui ? Et puis, il a plusieurs réponses. Et Jésus n'évalue pas ces réponses. Il ne fait pas de commentaires. Ce n'est pas un prof qui va dire « Ouais, ça c'est pas mal, mais elle peut faire mieux. » Ça c'est « Ouais, tu t'approches du but. » Ou bien il pourrait jouer à chaud-froid. « Ouais, ça chauffe, pas mal. Non, là c'est froid. » En l'occurrence, dans le texte, il aurait surtout dit froid. Non, je ne sais pas où ils sont à la rue, les disciples. Non, ce n'est pas les disciples, pardon, les gens. Mais d'où ils sont allés chercher ça ?
Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il vient d'être exécuté. Tu es Élie, tu es Jérémie ou un autre prophète. Mais où c'est marqué dans la Torah à l'époque que ces gens reviendraient? Et puis est-ce que c'est déjà arrivé que des gens reviennent? Je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Mais il suffit de se balader sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que les gens ils disent des trucs. C'est pas trop où ils sont allés chercher ça. Hein. Mais il n'évalue pas. Il ne fait pas de commentaires. Il pose une nouvelle question. Et vous? Vous dites quoi? Et c'est la question de ce matin. Et toi? Toi, tu dis quoi? Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. C'est la réponse que toi, tu vas apporter à cette question. Toi, tu dis quoi? C'est qui Jésus? Pour toi? On ne sait pas combien de temps Jésus l'a attendu avant que Pierre réponde. Mais la plupart des disciples, ils ont été comme vous, ils n'ont rien dit. Il n'y en a qu'un qui manquait jamais l'occasion de l'ouvrir. Il s'appelait Pierre, il a répondu. Et ici, il n'y a pas de Pierre ce matin. Peut-être vous avez répondu dans votre tête. Parce que c'est vrai que Jésus n'a pas dit « dis à haute voix ta réponse ». Il a posé la question. Et peut-être vous avez cheminé, comme les disciples, en mettant votre propre réponse. Toi, tu dis quoi? Aujourd'hui, on pourrait développer, c'est qui Dieu le Père pour toi? C'est qui Jésus? C'est qui le Saint-Esprit pour toi? Alors pourquoi est-ce que Jésus pose cette question? On a vu que ce n'est pas pour évaluer la réponse, hein. C'est pas ce qu'il a fait juste avant, en tout cas, avec la réponse des autres. Mais c'est parce que finalement, je ne pense pas que le plus important, c'est que tu donnes la bonne réponse. Le plus important, c'est que tu donnes ta réponse. C'est qu'à un moment, tu dises, Jésus, il est ceci pour moi. Dieu, il a cette place-là dans ma vie. Parce que si tu crois que Dieu est créateur du ciel et la terre, et qu'aujourd'hui, il regarde la terre du haut du ciel, eh bien, ta foi, elle va t'emmener à de temps en temps lever les yeux et puis faire une prière. Si Dieu est juste ça. Si Dieu est celui qui vient à notre soutien, alors tu vas avoir des prières du genre distributeur. Quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes. C'est vrai? En fonction de quoi tu es animé dans ta foi, c'est qui Dieu pour toi, ben c'est ça qui va faire que tu avances par la foi. Alors avant de vous expliquer plus, il faut que je vous passe une petite démo. J'ai pris du matériel. Vous savez que je fais du tennis de table. Voilà, je fais de la compétition. Si je lance une balle verticale sur ma raquette, elle va rebondir comment? Tout le monde sait ça, c'est plat, ça rebondit comme ça, c'est logique. Okay? Maintenant, si je mets la raquette comme ça, elle va rebondir où? Ouais, c'est logique. Ça va toujours faire ça. Une balle qui tombe verticalement sur un truc qui est penché, ça part là-bas. C'est logique. C'est la trajectoire qui fait ça. Et puis, ça paraît complètement normal. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. C'était bizarre, hein? C'est bizarre parce que j'ai mis la raquette comme ça et pourtant elle rebondit comme ça. Mais comment ça se fait ça? Les lois de la physique, c'est pas ça, hein? Ça marche chaque fois. C'est parce que la balle, elle est animée de quelque chose. Parce qu'en faisant comme ça, je la fais tourner, puis quand elle tape, eh ben, c'est pas seulement sa trajectoire qui compte, c'est aussi ce qui l'anime. Comment elle est vivante. Au ping-pong, on parle d'une balle morte, quand tu balles une balle qui n'a rien dedans, et puis il y a des balles vivantes. Ben, en fait, dans notre foi, ce qui va compter, c'est pas forcément ce que tu vas faire, ta trajectoire de vie, mais aussi ce qui t'anime au moment où tu le fais. Et là, j'avais une balle très animée. Et ça change tout. Ce qui importe, c'est pas ce que tu dis, ce que tu fais. C'est pas seulement ta trajectoire. Alors du coup, c'est pas le ping-pong qui le dit. C'est dans la Bible hein, que celui qui le donne, il le fasse avec. Donc c'est le plus important, c'est pas donner. C'est que tu le fasses avec joie. Que celui qui préside, il le fasse avec zèle. C'est important qu'il y ait du zèle dans la présidence. Que celui qui prie, il le fasse avec ferveur. En fait, ce qui est important, c'est ce que tu mets dedans. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu mets dedans? Quand tu viens au culte ce matin, c'est quoi qui te motive?
Si c'est que tu es au courant que Joachim, il prend des notes et il met des coches à tout le monde. Ah, vous savez pas? Ah non. C'est pas vrai, on fait pas ça. Mais imaginons que ce soit, tu dis, ouais, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Eh ben, ça change tout que si tu viens pour un rendez-vous avec Dieu. Quand tu ouvres ta Bible, c'est quoi qui t'anime? Et je vous ai peut-être déjà parlé de mon entraîneur de foot qui, lorsqu'on perdait, à la mi-temps, il nous donnait quelques conseils techniques et il rajoutait, allez, on y va, on y croit. Parce que ce qui est important, c'est pas forcément de mieux développer le jeu sur la droite, mais d'y croire. Et en fait, ça dépend ce qui t'anime. Donc c'est pas une question seulement de compréhension, mais de révélation. C'est pas juste dans la tête, mais qu'est-ce qui t'anime au fond? La foi, on a déjà évoqué Hébreux 13 ce matin, pardon, Hébreux 11. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé. C'est par la foi qu'Abraham, il a quitté son pays. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, elle a fut rendue capable d'avoir un enfant. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, il a été caché. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, etc. Le plus important avec Abraham, c'est pas qu'il est parti, c'est qu'il est parti par la foi. S'il était parti par la peur ou par hasard, ça change tout. Et c'est la foi que tu mets dedans qui va faire que c'est vivant. Ne venez pas ici et en étant inerte dans votre foi. Ce serait tellement dommage. Ce qui est important, ce n'est pas de l'avoir fait, mais de l'avoir fait par la foi. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? C'est cette réponse qui va animer ce que tu vas faire. Et peut-être qu'on devrait un peu plus souvent investir cette dimension intérieure. Parfois, on essaie d'investir beaucoup ce qu'on va faire. Par exemple, Marika, elle motive un groupe qui lit la Bible en une année. Il y en a plusieurs qui tiennent le coup. Ils ont commencé au week-end d'église. Ça va être la fête au week-end d'église, là, parce qu'ils auront fait tout le parcours. Mais c'est super d'avoir posé tes yeux sur chacun de ces versets. Mais qu'est-ce qui t'anime au moment de le faire? C'est super important. Et il y a un verset qui dit, dans 2 Corinthiens 5, 14, « L'amour de Christ nous presse ». C'est comme s'il y avait un truc à l'intérieur qui nous presse. Comme cette balle qui tourne, ça presse à l'intérieur, ça tourne, ça vibre, ça bouge. Et du coup, on rebondit différemment. Et on parle d'amour, hier on était à un mariage, c'est en Corinthiens 13, c'est un verset, un chapitre qu'on prend souvent. Peut-être vous avez déjà entendu ça. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, que puis-je? Rien. Si je n'ai pas animé de quelque chose dans l'amour, eh ben ça ne sert à rien. Le pas d'obéissance qu'on fait, c'est pas par rapport à un maître qu'on craint, mais par rapport à un père ou un ami qu'on aime. Si c'est pas rempli de l'amour, eh ben ça vaut pas grand-chose. Et moi, ce verset, je l'avais déjà entendu, mais il y a un truc qui m'a percuté tout dernièrement. Parce qu'en Corinthiens 13, 13, il dit « Ainsi, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. » Et moi, j'ai toujours entendu ce verset en ne retenant que la médaille d'or. L'amour. Je disais, ouais, il faut qu'il y ait l'amour. Et j'ai réalisé dernièrement que la foi était dans le top 3 quand même. C'est pas mal. Nous, quand on fait une médaille de bronze en athlétisme, on est content. Ouais, les médailles d'or, c'est pas souvent. On en a eu une là. Ah ouais, ça fait plaisir. Mais c'est pas souvent, hein. La foi, l'espérance et l'amour, c'est dans le top 3. C'est important que notre foi nourrisse nos actes. Et c'est important que l'amour nourrisse notre foi. Ça va? C'est des poupées russes. Ce qui est important, c'est ce que tu fais, c'est important. Mais que dedans, il y ait la foi. Et que dans la foi, il y ait l'amour. Ça va? Il nous l'a dit la semaine passée, Sylvain. Dans son message, il a relevé ce verset de Timothée 4, 8, qui dit « Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. » Il y a une récompense qui se prépare. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, dit Paul. Pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, virgule, avec amour, virgule, attendent sa venue. Ceux qui attendent sa venue sans amour, ben, ils ne sont pas dans les critères là. Donc on ferait mieux de veiller très fort à ce que notre foi soit nourrie d'amour plutôt qu'à attendre diligemment.
Alors que je vous ai posé la question, comment ça se fait que Pierre il est arrivé là? Est-ce que dans ce texte qu'on vient de lire où il dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », quand il dit ça, est-ce qu'il a déjà marché sur l'eau? Bah moi je ne savais pas, j'ai dû travailler pour savoir. Il avait déjà marché sur l'eau, c'est Matthieu 14. Et moi je pense que c'est le genre de choses qui participent, c'est des occasions de vivre quelque chose, qui participent à construire notre foi. Parce que ça ne reste pas dans la tête, hein. Il avait les pieds dans l'eau quand même. Enfin sur l'eau au début, un peu dedans après. Il s'est mouillé, il est sorti de sa barque. Et je pense qu'on pourrait s'encourager les uns les autres à parfois déclencher ça. Lis la Bible, souvent. Prie seul dans ta chambre. Rejoins une église de maison. Fais ces choses qui font qu'à un moment, tu as des occasions de vivre un cœur à cœur avec Dieu. Ça, c'est les choses qui sont un peu dans ta barque. Alors que laissez-vous embarquer et faites-le. Et puis peut-être qu'on pourrait aller plus loin, puis sortir un peu de notre barque. Je ne sais pas, accepter une fois de donner un témoignage. Aller une fois à un consoteria. S'inscrire à un cours. Venir au week-end d'église. Mettre un temps à part pour un temps privilégié, faire une école disciple. S'impliquer pour faire équipe avec Dieu en s'engageant dans un service à l'église ou dans une mission. Ces moments où on va faire équipe avec Jésus, comme Pierre l'a fait quand il était sorti de sa barque. Tout ça en gardant à l'esprit qu'au moment où tu fais tout ça, le plus important, c'est que tu y engages ta foi. Et une foi qui est remplie d'amour. Je me suis posé la question, est-ce que l'Église, on est bon pour ça? Est-ce que, dans ce qu'on vit, on s'encourage vraiment à vivre ça? J'ai bien aimé l'intro de Johan, c'est un paradoxe quand même. Venez tous ensemble pour une relation personnelle. Je sais pas, pour une relation personnelle, tu peux rester chez toi. Et pourtant, il y a quelque chose de contagieux, comme si ces flammes mises les unes à côté des autres, ça faisait quelque chose de waouh, qui nous enflamme aussi. Mais est-ce qu'on est toujours bon? Si vous êtes venu ce matin pour écouter, pas tellement. Parce que le but, c'est pas juste d'écouter. C'est pas ce que tu prononces même. C'est qu'est-ce qui t'anime quand tu prononces ça. Vous avez prononcé plein de trucs ce matin, hein. Je les ai notés. Ta bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Je veux marcher dans tes sentiers. Je veux recevoir tout ce qu'il voudra. Tu es fidèle, je m'appuie sur toi. Si je tombe, tu me relèves. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oui, tu as tout changé, je suis transformé. On a dit tout ça, hein. Sauf qu'on a dit les réponses d'un autre. Ils sont super ces gens qui composent des chants. En plus, ils sont bien. Il y a vraiment des chants qui sont inspirants. Mais c'est la réponse d'un autre. C'est pas « et toi ». Toi. J'ai pas fait une faute, hein. Il y en a qui disent « c'est bien, il y a deux toi ». J'ai fait exprès. Quand on le dit, c'est ça. Et toi? Toi. Qu'est-ce que tu dis? T'es pas obligé de composer un chant, hein. Si ça vient, pourquoi pas. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Et même quand tu lis la Bible, là c'est un petit peu tricky quand même. Mais quand tu lis la Bible, si ça reste des mots devant toi, je pense que c'est pas encore réussi. Vaut mieux quelques versets inscrits dans ton cœur que 31 000 inscrits devant toi. Il y en a 31 000. Parce que c'est ça l'œuvre que Jésus est venu faire, les inscrire dedans. Et c'est plus une foi extérieure qui vient t'animer, mais une foi intérieure. Donc c'est pas si simple d'être équilibré. Et en Église, s'encourager les uns les autres à faire chacun son chemin, on est un petit peu sur une crête, parce qu'on peut vite passer d'un côté ou de l'autre. Imaginons une Église où il n'y a pas l'amour. Ça donne quoi? Les règles de vie sans l'amour. On appelle ça comment? Hein? Du légalisme, de la religiosité. C'est ça le risque, le respect des règles sans être habité. À l'inverse,
imaginons qu'il n'y a pas de cohérence entre ce qui t'habite à l'intérieur et ce qui se voit à l'extérieur, ben ça on pourrait appeler du laxisme ou de l'antinomisme. Voilà, vous avez appris un mot, moi aussi. C'est quand... c'est l'anti-loi, hein, c'est la loi, c'est quand en fait on se comporte du contraire à ce que... Voilà. Donc on doit jongler entre les deux. Et ce qui est le plus important, c'est ce qui t'habite à l'intérieur. C'est cette foi qui nous habite. Ça vous parle? De cultiver cette foi? Moi aussi. Et ça me parlait tellement que j'ai été un petit peu plus loin. On peut aller un petit peu plus loin ensemble? Parce que je viens de passer un bon moment à vous expliquer que ce qui était vraiment important, c'est pas ce que tu fais, mais c'est ce qui t'habite. Eh bien, il faut qu'on aille un peu plus loin. Parce que c'est pas fini. Et en fait, si on revient au texte, vous le verrez. Il a fait quoi, Jésus? Est-ce qu'il a valorisé? Ah, Pierre, tu fais plaisir, tu es animé de quelque chose de monstre bien. Je te mets un 100% dans ta réponse. Il est heureux pourquoi? À cause de ce qu'il a dit? De ce qu'il habite? Non, il est heureux à cause de qui lui a révélé. Ce qui est important, c'est pas seulement ce que tu fais, mais ce qui t'habite. Et ce qui est encore plus important, c'est comment c'est arrivé là. C'est qui l'a déposé en toi. Est-ce que c'est une personne humaine ou est-ce que c'est Dieu? Il faut que je reprenne mon matériel pour vous faire une petite démo. Donc on répète, ça marche. Ok? Si je la mets comme ça, ça fait comme ça. Mais si je fais comme ça, il se passe quoi? Ah bah là, j'y arrive pas avec celle-là. Ah, j'en ai plein. Ah, ça va dans tous les sens. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'il y a une raquette à 2 balles. Parce que ça, c'est ma raquette. Qui a un revêtement qui donne des effets. Et nous, on a un Dieu. Quand il agit dans nos vies, ça nous met en mouvement. Ça nous anime. Mais il y a plein d'autres choses. Ça ressemble. On dirait, c'est aussi rouge et noir. Mais ça vaut 2 francs et ça ne donne pas d'effet. Et moi, je ne peux pas jouer avec ça. Et on ne peut pas grandir dans notre foi avec ce genre d'apport. Il y a des faux dieux. Il y a des gens qui se trompent aussi, qui nous disent des trucs. Et quand j'étais content de vous parler ce matin, mais je vais m'arrêter parce que, en fait, quand vous écoutez quelqu'un, ben écoutez-moi quand je vous dis de ne pas trop m'écouter quand même. Mais de prendre tout ça et de dire, mais qu'est-ce que Dieu il dit? C'est pas une personne humaine. Et des fois, il y a des gens qu'on considère comme importants. Quand c'est quelqu'un d'important pour toi qui te dit quelque chose, c'est bien parce qu'il y a le mot important, mais il y a le mot quelqu'un. Ça reste que quelqu'un. Et peut-être que, voilà, peut-être que j'ai pris certains versets, vous devriez les compléter pour vous arriver à votre réponse. Toi, tu dis quoi? Parce que moi, j'aimerais vivre cette vie comme ça. Je vous ai montré comment ça fait quand avec celle-là, je peux faire ça. Si je la mets à plat, il se passe quoi? Moi, j'aimerais ce genre de culte. C'est quand on fait quelque chose, eh ben, pouf! Et il se passe des trucs. Parce que c'est animé de quelque chose qui fait bouger. Alors, je vous proposais qu'on s'arrête. Parce que, oui, juste avant Matthieu 16, qu'on vient de lire là, vous savez ce qu'il y a juste avant Matthieu 16? Ouais, ça, il y a tout. Là, on a des pierres, hein. La dernière chose que Jésus l'a dit juste avant, c'est quoi? Dans Matthieu 15, 11, je vous ai dit, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Vous ne comprenez pas ce que je vous disais parce qu'ils ont tout mal compris. Alors les disciples comprennent. Jésus leur dit de ne pas se méfier du levain du pain, mais doivent se méfier de l'enseignement, en l'occurrence des pharisiens et des sadducéens. Peut-être se méfier des personnes humaines, parce qu'on est tous imparfaits, et de se concentrer sur Dieu. Alors je vais arrêter de parler du fait qu'il faut prendre du temps avec Dieu et de recevoir une révélation personnelle. J'ai proposé à l'équipe Louange de se préparer à venir
jouer de nouveau de chant, et puis qu'on puisse avoir ce cœur à cœur avec Dieu, où toi, tu peux te mettre à sa disposition pour recevoir ce don de foi, et puis son amour, pour qu'il nourrisse tes réflexions pour répondre. Et toi, tu dis quoi? Mais aussi ton élan intérieur, te faire animer par son esprit de quelque chose qui t'emmène plus loin. Seigneur, je te remercie pour ta présence, pour ta vie, pour ce que tu places en nous, parce que tu en as fait la démonstration avec les disciples, et ce matin, on peut être assuré que tu viens faire la même œuvre en nous que ce que tu as fait devant eux. Aujourd'hui, tu l'as fait en nous. Et on veut te dédier ce moment en particulier. J'ai envie de dire tout ce culte, mais c'est ce petit moment-là où on peut avoir un cœur à cœur avec toi. J'aimerais te prier. Saint-Esprit, manifeste la présence du Père, la Seigneurie de Jésus et son autorité, sa victoire. Viens révéler le Père pour nous. Seigneur, on aimerait être comme Pierre, heureux que c'est toi qui nous révèles. Parle-nous de toi, de qui tu es, de cette sainteté, de cette toute-puissance, de qui tu es, Dieu. Et Seigneur, peut-être parle-nous aussi de nous. De moi personnellement, comment est-ce que je suis aujourd'hui qui je suis et comment tu veux m'emmener plus loin? Qu'est-ce que tu aimerais déposer? Seigneur, je prie pour que cette connexion, elle soit facile juste maintenant. Tu viens te faire tout proche, tu viens chercher même ceux qui se sentent peut-être maintenant un peu décalés, perdus, un peu... ouais, mais moi, ma rotation, comme cette balle, elle est pas top, quoi. Je suis pas animé de quelque chose qui va me faire des pas de foi de ouf. Quel que soit notre état, Jésus, viens nous rejoindre. Tu fais ça si bien. Tu le fais mieux que personne. Il n'y a pas de personne humaine qui peut faire mieux que ça que toi. De nous rejoindre, de nous enseigner, de nous encourager, de nous challenger pour nous emmener plus loin. Ta présence, elle fait tellement du bien. Et je prie que chacun puisse y goûter. Amen.